j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un petit haul, pour un petit haul. Il n'y aura pas grand chose, mais j'ai trouvé 3 produits qui pourraient être intéressants, dont un qui ne fait pas partie du scrap, mais je vais quand même vous le présenter parce que je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, donc en premier, je pense que ça vous l'avez déjà vu sur quelques hauls. J'ai trouvé enfin la règle. Alors je suis allée à Action de Menin. Donc ça c'était 1,99 €. Pas mal. Donc on fera peut-être des tests. Bon, je pense que c'est pas pour vraiment pour arracher, c'est plutôt pour décorer. Bon, là ils disent arracher, mais bon, si on veut travailler vraiment des gros papiers, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Bon, on fera un test ultérieurement sur une autre vidéo. Alors, déchirer ou dessiner. Donc, apparemment, c'est étudié. Mais bon, j'aurais bien voulu, c'est qu'ils font un petit bord en métal. Ça aurait été un tout petit peu plus logique. Mais bon, le prix n'aurait pas été le même. Mais ça aurait été, disons, un tout petit peu plus qualitatif. Alors, déchirer ou dessiner le long des bords pour créer des bordures décoratives ou utiliser les pochoirs intégrés pratiques pour dessiner des puces et des lettres. Des puces. Je vois pas qu'est-ce qu'ils veulent entendre par puce. C'est peut-être les petits symboles là. Ouais, des puces. Ouais, je sais pas. Alors, parfait pour le journaling, le scrapbooking et la création de cartes. Conseil, les stylos fineliner sont les plus efficaces pour la création des lettres et des formes. Bah oui, forcément. Il faut vraiment quelque chose qui est quand même assez fin pour pouvoir transférer donc l'intérieur du pochoir. C'est comme un pochoir. C'est que alphabet, bullet, stencil. Voilà, bon, bah, c'est comme un pochoir. De toute manière, c'est bien. Voilà, on fera un petit test. Bon, je n'ai pas payé cher, hein, j'ai payé 1,99 €. Mais bon, la règle là, ouais, avec les petits trucs, ça peut être pas mal pour faire mettre des petites carteries ou des trucs comme ça. Ou faire. Bon, on fera certainement un tuto avec cette règle. J'en ferai peut-être certainement plusieurs. On verra ce qu'on peut faire avec. Je vais réfléchir vraiment à l'optimisation au niveau de ces 3 éléments-là. Donc, bah écoutez, on avisera. Voilà, ça peut être pas mal. Pour le journaling, pour le bullet, ça peut être pas mal. Même pour le scrap, hein, je pense que voilà. Voilà, pour porter des petites annotations. Bon, on verra. Je vais vous faire un petit tuto, voire peut-être plusieurs. On avisera. Alors, en deuxième, j'ai trouvé ça. Alors, c'est le même prix que sur la règle. Alors, j'ai payé 1,99 €. Alors, c'est hyper léger, hein. Franchement, c'est hyper léger. Hyper léger. Ah si, je l'ouvre à l'envers. Si. Alors, c'est ça. C'est pour faire un set de calligraphie. Alors, moi, je l'ai pris. Alors, j'ai trouvé ça quand même, on va pas dire cher, mais j'ai trouvé que pour le peu qu'il y avait des petites choses... Ah oui, d'accord, ok, il y a différentes pointes. D'accord, bon, bah, j'aurais bien... Ah d'accord, ok. C'est différentes pointes en fait. Bon, on fera un test. Ou on va faire là. Oui, allez, on fait là. Alors, moi, j'ai bien aimé, c'est les petites cartouches d'encre. Voilà, de couleur. Encore une fois, est-ce qu'ils vont nous en proposer en... Comment on appelle ça? En accessoire, enfin en truc là, je sais pas comment on peut dire. Je suis pas sûre. Oh, les cartouches sont assez dures. Comment on appelle ça là, les trucs qu'on a besoin? Il y a un nom particulier. Ah ben je sais plus. Oh bon, ça va. Bon, faut attendre que l'encre se diffuse bien. Bon, je pense que ça peut être pas mal. Faut vraiment travailler sur le plume. Voilà, une fois que l'encre elle est bien... Bon, c'est un peu compliqué, hein.
Voilà. Bon. Ça peut être pas mal. Faut vraiment travailler le... Ah ouais. Avec les lettres, des fois, c'est un peu compliqué. Bon. Voilà. On va essayer les autres au niveau... Hop. Alors, attendez. Ça, c'est pas très pratique. Pas pratique du tout. Alors, comment fait-on pour... Alors, faut remettre toujours une cartouche. C'est pas logique. Bon, je vais pas pouvoir les utiliser parce que... Enfin, pour faire le test, parce que j'ai mis celle-là. Donc, ça veut dire que si je veux prendre celle-là, il faut que j'en remets une autre avec une cartouche. Ce qui n'est pas très malin, parce qu'on n'a qu'une cartouche. Donc là, moi, si je commence avec le rose, et je veux par exemple changer de... C'est pas logique. Ça veut dire qu'on a mis une cartouche à chaque fois. Et on la range où, la cartouche? On peut pas la ranger là, étant donné qu'on a mis la cartouche. Bon. Faudra que je regarde pour mettre ça dans une boîte. Bon. Je vais pas tout utiliser parce que, comme vous savez, j'ai pas trop de place. Donc, pour le rangement, ça va être compliqué. Donc, bon. Après, j'ai essayé le gros. Hein. Voilà, il y a plusieurs points. C'est vrai, je ne l'ai pas montré. Alors, est-ce qu'on a des... Alors, ça, c'est à 1,5. Est-ce que je peux voir 1,5, 2,5. Vous voyez, on a différentes pointes. Et là, ça doit être du 2,9. Je sais pas, je vois pas bien. On va regarder sur la petite boîte. Qu'est-ce qu'il est noté? Bon, c'est pas mal, hein, c'est parce qu'on a des cartouches de couleurs. Mais est-ce qu'on va... Voilà, les consommables, est-ce qu'on va pouvoir les avoir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais pas si vous voyez, mais les cartouches sont quand même assez gros. Assez grosses, pardon. On dit une cartouche. Il y a des moments où je me réécoute sur les vidéos. Je me dis, bah enfin, Christelle, tu sais vraiment plus parler. Hein. Alors, donc, moi, ça peut être pas mal. Alors, ils disent d'essayer. On a un petit exemple comme ça de lettres. Alors, moi qui faisais de la calligraphie en étant jeune, ça peut être pas mal. Alors, dévisser le corps du stylo plume. Ah, d'accord, d'accord, ok. Bon. Et réparer. Et le séparer de la plume. Encastrer fermement la cartouche sur l'embout d'injection. Oh, c'est écrit petit, je ne vois rien. Après avoir entendu clic, la cartouche d'encre est perforée. Remettre les pièces ensemble. Ouais, bah c'est comme un stylo plume, quoi. Hein. Un stylo plume, 3 plumes différentes de 1,3 mm, 2,5 et 2,9. Bon, ça va. Donc, il y a 10 cartouches d'encre de différentes couleurs. Bon, on aurait bien voulu savoir les consommables. Si on est vraiment... Ah bah là, il y a les pointes. Si on est vraiment accro, il y a 3 pointes différentes. Bah, vous avez toutes les indications. 10 couleurs différentes. Bon, c'est pas mal. Bon, moi, je me l'ai pris parce que j'aime bien faire de la calligraphie. Il faudrait vraiment que je me remette à faire de la calligraphie. Parce que j'en avais fait en étant plus jeune. Donc, voilà. Donc là, c'est pour le deuxième produit. Donc, c'était 1,99 €. Bon, c'est pas très cher. Bon, c'est sûr qu'après, il faut avoir quand même l'utilité. Mais sur le coup, moi, quand je l'avais vu, je croyais que c'était un stylo plume. Bon. Que je voudrais réécrire au stylo plume. J'en avais acheté un d'ailleurs. Pour que vraiment je me reprenne à écrire au stylo plume, ça serait bien. Les bics c'est bien, mais je trouve que le stylo plume, ça fait vraiment une belle écriture. Alors j'ai pris ça, vous allez me dire oui, mais comme je vous avais dit, c'est pas quelque chose qu'on utilise pour le scrap. Alors moi je suis contente quand même de l'avoir trouvé parce que j'étais dans les rayons bricolage.
Donc ça, c'est dans le rayon la règle et les sets de calligraphie, c'est dans le rayon loisirs créatifs. Donc pour adultes. Ça, c'est dans le rayon bricolage. Ça, pour mettre en peinture, c'est pas mal. Alors moi, j'ai pensé, vous savez, pour faire un fond, si on veut faire des cadres, si on veut, par exemple, je sais pas moi, mettre quelque chose en peinture, ça peut toujours servir. C'était 1,78 €, je crois. C'était en Belgique. Toujours à Menin. Il y en avait presque plus. Vous voyez, c'est pour les bombes. J'avais acheté il y a déjà quelques temps une bombe pour coloriser mes moulages. Et c'est vrai, des fois, ça fait des gros... de la grosse pluie, je sais pas comment on pourrait expliquer ça. Vous savez, de la grosse, voilà, le jet de peinture n'est pas top. Et ça permet vraiment de faire par micro gouttelettes et vraiment uniformiser donc la chose que vous voulez peindre. Alors, poignée gâchette ergonomique convient dans la plupart des bombes à aérosol, idéal pour les longs travaux de précision. Voilà. À voir, peut-être aussi si on veut faire peut-être le mur ou... Ah voilà. Donc là, vous mettez la bombe là. Et vous voyez, vous avez un truc qui appuie directement. Voilà, il faut enlever la petite opercule. Vous avez une petite opercule généralement sur la bombe. Vous enlevez la petite... vous savez où vous appuyez là. Surtout, il faut l'enlever. Et vous posez donc votre bombe de peinture sur la petite gâchette qui est là. Voilà. Et quand vous allez appuyer, bah là, ça va, voyez, ça va actionner le système. Voilà, quand vous allez appuyer sur la gâchette. Voilà. Bon, moi, j'étais quand même contente de l'avoir trouvé. Si ça vous intéresse, bah, c'est dans le rayon bricolage. Voilà, moi, je l'ai pris parce que je me dis ça peut me servir pour faire mes moulages. Voilà, au lieu d'avoir des gros paquets de peinture, ça peut être plus uniforme, plus surtout quand on fait des moulages, généralement vous avez des petits détails et tout. Donc je me dis, au prix que ça coûte, ça serait dommage de ne pas le prendre. Voilà, ça pourra toujours me servir. Voilà. Puis qui sait, peut-être aussi pour faire les plaintes ou les trucs comme ça, si on achète de la peinture comme ça. De toute façon, c'est bien de la peinture en bombe. Des fois, c'est la même qu'on achète en peinture en pot. Bon, bien sûr, pour faire des... faut pas non plus faire un mur, hein. Je pense pas que ça pourrait marcher. Que vous voulez en faire, si vous avez l'utilité ou pas, sachez que c'est dans le rayon bricolage. Voilà donc pour les petites nouveautés. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous le filmer. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.